Alright! So, gang, petite vidéo qu'on va faire, que je vais faire, en fait, c'est. On est rendu un peu vers la fin de la saison en ce moment. Puis je vais faire ça pour les prochaines générations des vintage reps. Mais c'est vraiment comme. Personnellement, moi, avant, je faisais. Premier mois, j'ai fait 29 ventes. Mon deuxième mois, j'ai fait 32 ventes. Ça, c'était le mois de juillet, de juillet. Puis ensuite, en août, j'ai fait 34 ventes en 2 semaines. Donc, c'est sûr que j'ai doublé en production. Puis maintenant, je voudrais que je prenne quelqu'un qui fait autour d'un 60 à 70 accounts en un par mois. Puis j'ai ajouté dans la vidéo comment je suis passé d'ici à là, puis d'ici à là. Puis les affaires que j'ai changé dans mon pitch. Parce qu'il y a vraiment des fois, c'est des petites affaires qui ont des gros impacts. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, par exemple, je regarde un peu mes notes. Maintenant, vous êtes rendu assez bon avec votre pitch que c'est. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder la personne. Vous n'avez pas besoin de penser à votre pitch. Vous savez ce que vous allez dire. Vous avez une idée de tout utiliser. Votre body language devrait être quand même. Vous êtes rendu habitué à comment vendre. Vous connaissez votre pitch assez bien. Que vraiment, commencez à observer la personne puis à identifier. Identifier les buying signs. Donc, tu regardes la personne, tu es genre, ok, cette personne-là, en ce moment, elle croise ses bras. Elle a plus l'air dedans. J'ai dit quelque chose qui la décroît. Là, il faut que j'aille à quelque part, il faut que je la sorte de ce mood de croisage de bras. Je vois qu'elle est engagée. Je fais des soft close. Elle me répond tous mes soft close. Je regarde vraiment pour identifier ces buying signs, puis j'apporte dans une zone où je suis capable d'analyser les buying signs en utilisant des soft close. J'utilise mes soft close pour voir s'il est prêt à acheter. Puis, quand j'identifie les buying signs, ben là, je suis capable de close sooner. Ou je close plus vite. Moi, c'est la grande différence. Tous mes ventes avant, tu sais, 35 minutes à 45 minutes, for sure. Maintenant, mes ventes sont, tu sais, 20 minutes. Sont pas tant longues. Genre, mon explication. Pas besoin d'être long des interactions pour avoir des ventes. Donc, je close juste tellement beaucoup plus rapidement parce que je suis capable d'identifier les buying signs plus rapidement. Puis, je sais act dessus. J'ai aussi moins peur, j'ai plus de confiance. Je sais que je suis capable de close, de bien close, d'utiliser des bonnes techniques pour close. Donc, c'est sûr que ça vient partir de la confiance. Mais c'est surtout parce que je sais quand la personne. Avant, là, tout le monde, ça revient de notre affaire. Je traite pas tout le monde pareil. Donc, moi, mon premier été, tout le monde, je traitais la exacte même manière. Je faisais c'était le même pitch every single door. Donc, même explication. J'étais vraiment, moi, là, je suis vraiment un gars qui, j'ai donné des longues explications pour tout. Là, genre, qu'on va venir ici mettre l'application liquide, c'est la fleur des chrysanthèmes, ça laisse pas que l'eau passe dessus. Dans ma tête, le plus d'informations que je donne, le plus la build de value. La réalité des affaires, par exemple, c'est que les montres, c'est notre affaire. C'est avant, j'expliquais, j'étais trop, comment dire, je faisais trop d'explications. Puis, je me basais vraiment sur les caractéristiques. Dans ma tête, le monde était intéressé avec les caractéristiques du service. On met de la poudre par le mur, ça passe ici, ça fait ça, ça fait ci, ça. Les mondes, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est les résultats. Rapidement, on insère une petite poudre dans le mur, ça prend soin de ce qui est à l'intérieur de la maison, on fait une application liquide, ça empêche que les fourmis rentrent dans la structure. Mais surtout, le plus important, on met une coupe de graines, de petites granules autour de la structure de la maison. Ça va vraiment empêcher ça va vraiment éliminer la reine à la source. J'ai expliqué le service. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, en utilisant nos différents projets utilisant nos différents liquides, gel puis poudre, on réussit à garantir qu'il n'y a aucune fourmi jusqu'à 30 mètres de la maison. That's it! Simple. Les gens sont intéressés avec le résultat. Puis, là, ça revient aussi avec pas tout le monde pareil. Donc, avant, moi, je suis une personne qui aime les explications. OK, comment ça marche, comment ça marche? Si tu
si tu vends la manière que toi, tu t'achèterais à toi-même, tu vas seulement avoir genre une personne sur 5 potentiellement de vente. Mais si tu traites le monde différemment de comment toi, tu ne t'aurais pas traité, je sais pas si ça fait du sens, ben, t'auras plus. Parce qu'il faut que tu traites le monde comme eux veulent être traités, pas comme toi, tu te traiterais toi-même. Donc, par exemple, il y a beaucoup de monde, genre, il y a du monde qui sont intéressés à avoir des explications. Great! Ils vont poser des questions. Donc, je laisse le monde. C'est une affaire que je fais différent. Je laisse le monde poser des questions. On ne mène pas dans les murs. Des fois, ils vont même. Ils ne demandent même pas comment je fais. Good. Des fois, ils vont me poser. Ah oui, comment? Tu mets la peau dans les murs? Wow, comment? C'est dangereux? Great, posez-moi des questions. Ça crée de l'engagement. Donc, je laisse ça un peu plus ambigu qu'avant, c'était comme. C'était exactement clair, genre. Pas besoin de me poser des questions, genre, c'était super clair. Je laisse ça un peu plus ambigu. Je concentre sur les résultats. Je parle pas trop des caractéristiques. Je laisse eux me poser des questions pour avoir plus d'engagement avec moi. Ça, c'est tout mélangé avec que je traite pas le monde pareil. Je les traite vraiment spécifiquement à eux. Donc, comment eux veulent être traités. C'est une personne qui veut avoir plus d'explications, je vais faire plus d'explications. C'est une personne qui veut vraiment avoir des résultats, je me base plus sur les résultats. Si c'est une vieille madame, ben, écoute, je vais être plus gentil avec la madame. Peut-être que je vais faire plus de rapports avec la madame. C'est une autre affaire que je fais différemment. Pour moi, avoir du rapport, c'était parler pendant 5-10 minutes du gars au chalet, du chien, whatever, là, whatever the fuck. Je sais, comme on dit, Johnny Belfort, j'étais up to Pluto puis down to Uranus. Là, je sais pas comment on dit ça, là, mais vous comprenez un peu l'analogie. J'étais un peu partout. Maintenant, pour moi, le rapport, ben, je comprends que le rapport, c'est juste, genre, comment on dit ça, getting along. Tu sais, je suis avec le prospect, j'ai fait rire, je fais des jokes. Maintenant, mon rapport, moi, il est beaucoup plus sur les jokes. Je fais rire. Puis ouais, c'est sûr que des fois je fais un peu de ça, mais ça dure peut-être une ou 2 minutes max. Oh my god, le beau chien, j'ai un chien moi aussi. Bam bam bam. J'ai du rapport. Ça prend 1 minute, ça prend pas 5 à 10. Juste une ou deux de ça, c'est bon. Je fais beaucoup de jokes, j'essaie de les faire rire, j'essaie d'avoir un good time. Si un good time, ben ils vont m'aimer. Puis à la fin de la journée, le rapport, ça fait que c'est ça, c'est qu'ils m'aiment, qu'ils ont un good time. C'est pas ça, il faut juste parler. Ils vont pas t'acheter quand ils font ça. Jamais. Donc j'ai arrêté de perdre du temps dans ces gens-là. Je commence plutôt. Parce que c'est une perte de temps, c'est les vieux qui parlent pendant 45 minutes. J'avais un rap hier, Pierre qui me dit qu'un gars l'a parlé pendant 3 heures à propos d'une infinitude d'affaires. Il a pas acheté. OK. Donc ça fait. C'est pas le rapport, vraiment le rapport, c'est ici. C'est que le prospect vous aime bien. Je peux ramener donc identifier les buying signs. C'est ça, je traite pas le monde. Donc je suis vraiment spécifique sur la manière que je traite le monde. Si la personne a besoin de faire plus de rapports, je fais plus de rapports. Plus de résultats. Puis ça vient aussi à l'explication du service. Donc mon expression de service est différente dépendamment de la personne. Si la personne a un problème c'est sûr, de fourmis de pavé, beaucoup plus différent de mon expression des fourmis charpentières. Puis si elle a des fourmis charpentières, puis elle me dit qu'elle va pas à l'intérieur, c'est seulement à l'extérieur, ben peut-être que je ne vais pas lui en forcer qu'il y a peut-être un lit de sa maison, je vais concentrer à l'extérieur. Vraiment, c'est vraiment spécifique à la personne comment je l'explique. Ça fait que c'est parce que je suis capable d'identifier la personne, de plus comprendre d'où elle vient. Donc, si vous devez vraiment caractériser votre pitch spécifique à la personne. OK? Bon. Donc. C'est pas mal ça. Donc, c'est ça. Closer plus rapidement. Ça, c'est parce que j'étais capable d'identifier les buying signs. Mes explications sont beaucoup plus courtes. Je me focus plus sur les résultats. Mon rapport, il n'est pas goofy. J'ai beaucoup plus de jokes dans mon pitch maintenant. C'est beaucoup plus drôle. Les gens ils ont du good time. Ça, c'est vraiment ce que vous devez concentrer dessus. Là. Non, mais je suis en train de parler. Donc, close sooner, puis c'est aussi. C'est ça, close sooner, puis c'est know when to close.
Puis c'est aussi une affaire que j'ai commencé à beaucoup plus faire, c'est quand vu que je close sooner, j'ai aussi l'objection plus rapidement. Donc ma première injection, ça sera plus rapidement, donc je peux la overcome plus rapidement. Parce que des fois, tu restes 40-45 minutes avec une personne, puis tu dis ah ouais, faut que je parle à mon mari. C'est lui qui prend ce genre de décision. Et tu deviens freaking mentalement fou. Donc c'est sûr que aller à l'objection plus rapidement en closant plus rapidement ou en partant de la vente plus rapidement aussi. Autre affaire que je fais beaucoup plus, c'est ça. Donc avant mon initial pitch, donc ce que je disais au début, c'est pas mal la même chose. Pas mal la même chose. Maintenant, il est tout le temps en train de changer. Ça, je parle vraiment le hook de mon pitch. Parce que, dépendamment de où vous êtes, dépendamment du neighborhood, il y a différentes sortes d'âge, il y a différents niveaux d'activité. Donc, par exemple, mon hook, des fois, ça peut être une couple de voisins qui commencent à voir les fourmis qui n'arrêtent pas de venir chaque année. C'est vraiment tannant. C'est comme un neighborhood qui a beaucoup de fourmis à l'extérieur, de la fourmi brune, de la fourmi. Pas nécessairement de la charpentière. Vous savez, les fourmis qui n'arrêtent pas de venir chaque année, c'est une couple de voisins qui sont un peu rendus tannés de voir ça chaque année. Donc, on vient de s'occuper d'eux. Là, ça va être Gertrude, puis Marc. Je t'écoute Q. On va faire un entretien la semaine prochaine. Puis, comme on fait ça un peu moins cher que d'habitude, cette journée-là, pour 2 jours des voisins, on enlève le frais de transportation. Ça va être beaucoup moins cher. Vous, c'était-tu comme tout le monde ici, là, tu sais, un peu partout? C'était vraiment un endroit spécifique où vous avez remarqué les fourmis? Là, OK. Donc, comparé à, c'est un endroit qui a plus de charpentières que du monde qui peut voir, qui voit ça depuis 30 ans. Ouais, je parlais avec une couple des voisins où, ouais, par exemple, c'est des plus vieux, ils voient les charpentières depuis un petit bout à l'intérieur de leur maison. Hey, salut, stick inside, blablabla, le Mohawk. Couple des voisins, ils voient à chaque année les petites fourmis noires qui se promènent un peu partout. Couple de malchanceux ont même vu ça dans leur maison au début du printemps. Puis ça, en fait, c'était des charpentières qu'ils ont eu dans la structure de la maison. OK, vraiment pas la meilleure des affaires. C'est pour ça qu'on va passer faire l'entretien chez une couple des voisins dans le coin. Est-ce que vous connaissez les charpentières? C'est un voisinage que la plupart du monde ont de la charpentière, voient de la charpentière chaque jour, sont juste pas au courant que c'est de la charpentière. Mais si j'aurais fait mon pitch de l'autre, j'aurais pas eu de l'engagement. Lui, c'est sûr que j'ai de l'engagement. Donc, ça, c'est notre affaire, c'est important. C'est chaque neighborhood, vous devez changer puis votre pitch, dépendamment de comment le neighborhood vous répond, aux sortes d'activités qu'ils ont, pour recevoir le plus d'engagement. Parce qu'un très bon hook dans un neighborhood va pas être aussi efficace dans un autre neighborhood. Donc, c'est super important, de dépendre du niveau que vous êtes dans, le niveau d'activité qu'il y a, le niveau d'âge qu'il y a, de changer votre hook. Parce que c'est clair que dire, tu sais, les vieux, tu sais, des gens qui ont peut-être 27 ans, qui ont un enfant, genre « Bonjour, comment ça va, vous allez bien? » Ça marche très bien, les vieux me regardent comme ça. « Bonjour, comment ça va? » Genre, wow, ok, clairement qu'il faut que mon approche soit différent. Donc, c'est ça. Changer le hook dans chaque neighborhood, ça fait une grosse différence dans l'engagement, puis dans vos ventes, c'est clair. Pas mal ça que j'avais. Donc, juste pour review, vraiment, concentrez-vous pas sur les caractéristiques du service, mais vraiment sur les résultats. On ne met pas dans les murs, ça vient enlever toutes les nids à la source, donc il n'y a plus aucune fourmi dans vos murs, puis on s'occupe de vos nids de charpentière. Ça, c'est bon pendant 4 à 5 années pour protéger la structure sur le long terme. There we go! That's it! S'il me demande quand on n'a pas des nids dans les murs, s'il me demande des affaires, ben, il me posera des questions. Donc, vraiment, concentrez-vous. Rapport, même chose. Faites plus de jokes. C'est pas du rapport comme ça, c'est pas vrai. Faites du rapport vraiment plus comme ça. Toujours changer votre hook. Apprenez, à cet instant-ci vous êtes dans ce moment, apprenez à identifier les buying signs puis être capable de close sooner. Si vous voyez que la personne est prête à close, do it. Demandez une soft close and then close them. Genre, c'est comme moi là, l'année passée, c'était sûr, c'était 30-45 minutes. Moi, j'ai des ventes maintenant 3, 5, 8 minutes. Aucun problème.
Ça m'arrive tout le temps quasiment. Parce que des fois, la personne, tu vois, elle a need, elle comprend qu'elle a besoin. Bam! Dès que je sais qu'elle peut être close, je la close. Une autre affaire que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de close. Ça revient avec ça, là, mais j'ai arrêté de close du monde qui ne sont pas closable. Donc là, je suis capable d'identifier le closing line. Moi, c'est vraiment une ligne qui, des fois, la personne, tu peux voir qu'elle n'est pas close. Genre, moi, avant l'année passée, j'ai des contrats, ça m'arrivait plein de fois. J'avais le nom de famille, le email, le numéro de téléphone, mais je les closais pas. J'ai pas réussi à les close. Donc maintenant, je sais quand les close, je sais comment bien les close, comment utiliser mes bons close. J'ai comme 10 différentes sortes de close que je peux utiliser. Une affaire que je conseille, j'ai différentes sortes de close. J'ai le build du value close, j'ai du qualify close, j'ai le drop price close que des fois je mixe ensemble. J'ai le madame, vous êtes je vais enlever ma commission close. J'ai tellement de différentes sortes de close que je sais quand utiliser pour quelle sorte de personne pour avoir le plus gros closing line. Maintenant, ça m'arrive quasiment jamais que je prends leur information puis que je close pas. Que je prends l'information, je close. Donc ça revient à savoir quand close. Ça vient avec l'expérience. Vous êtes pas mal rendu là. Puis juste ça revient à lire les buying signs. Des fois là, parler à madame, genre cette personne est encore sur le fence. Je vais pas commencer à la close. Je vais vraiment essayer de la bind more avant que je la close. Donc, peut-être dit le prix, ils n'ont pas d'objection, mais ils ne sont pas encore prêts à close. Donc tu continues à les pousser un peu pour les reclose. C'est quelque chose que j'ai commencé à beaucoup plus faire. Grosse réalisation pour moi, c'est que, c'est ça, quand je regarde un contrat, c'est que si j'ai le nom dessus, c'est que j'ai la signature aussi. Ça m'arrive très rarement que j'ai toute l'information puis je ne les ai pas close à 100%. C'est une grosse différence que j'ai faite, c'est parce que je suis capable d'identifier les buying signs. Donc, apprenez à savoir quand la personne est prête à close. Si vous voyez que vous prenez beaucoup d'informations, vous n'avez pas close le monde, ben genre, ça c'est un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu quand la personne est vraiment prête à se close ou vous n'avez pas overcome les objections correctement. C'est une autre affaire que j'ai beaucoup fait rendu à ce point-là. C'est avant l'objection, j'ai overcomé pas beaucoup. Maintenant, j'ai vraiment compris le sens. Donc, overcome, objection. Vous voyez que maintenant, j'ai vraiment appris comment les overcome. Pas les overcome nécessairement, mais vraiment le sales cycle en soi-même. On l'a beaucoup répété cette année. Moi, j'avais de la misère. Je l'avais pas vraiment compris au début de l'année passée. Mais c'est vraiment. Elle a une objection. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Tu vois que c'est un problème de need. Tu recreate le need. Puis tu loupes. Tu réexpliques. J'ai pas parlé de la garantie. Il y a que tout le monde le fait faire. Parce qu'on fait ça. Puis c'est garanti jusqu'à 30 000 de la maison. Pour les 2 étés qu'on passe. Pour l'année qu'on passe. Puis tu reclose. Donc vraiment l'important, c'est une affaire de. Apprenez plus de close. Plus de close vous avez, plus ça va être facile. Parce que quand tu as ton 150, tu as une objection, tu apprends comment reclose, tu redrop le price, Madame, j'enlève ma commission. Madame, vous savez que vous êtes retraité, ben j'enlève le discount de retraitement ou j'appelle mon boss close. Ça, c'est une grosse différence qui a beaucoup augmenté mon closing rate. Donc, pendant les affaires que j'ai parlé, vraiment, c'est vraiment pas des grosses affaires, mais si vous appliquez tout ça, ça va avoir un gigantesque impact sur vos ventes. Puis s'il y a une affaire que vous avez remarqué que vous faites de ce côté-là, votre rapport, c'est des rapports qui durent 5-10 minutes, qui ne donnent à rien, vous ne changez pas votre initial pitch, vous traitez tout le monde comme la même personne, vous expliquez trop les caractéristiques, capable de focuser sur les résultats, vous n'êtes pas capable d'identifier les buying signs, vous closez jamais au bon moment. Genre, des fois c'est trop tard, des fois c'est trop tôt, tu prends l'information de son nom, ben, vous savez la solution maintenant. Donc, c'est pour ça que je vais faire la vidéo. Probablement que c'est un peu long, là. J'arrête pas de me répéter, mais on va arrêter ça là.